Shalom Uvracha, chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver pour notre étude du Pele Yoetz. Nous sommes sur la Mida de Emet, la vertu, si je puis dire, qualité morale, qui consiste à dire le Emet, dire la vérité, et n'essayer de dire toujours que la vérité. Ici, nous avons expliqué dans la première partie du Shiur combien Akadosh Baruch Hu, dont le cachet, dont le tampon est le Emet, nous enjoint, à travers différentes recommandations, en vérité, de toujours avancer dans ce monde en disant le Emet, en fonctionnant Be'emet, c'est le cas de le dire, même si des fois, c'est pas forcément toujours très simple. Donc ici, on reprend le cours du développement du Pele Yoetz. Le Pele Yoetz nous dit ici, dans un midrash qu'on appelle le midrash Tehilim, que les Chachamim nous disent ici, dans le Yalkut Shimoni, que Noach, lorsqu'il est rentré dans l'arche, vous savez, dans la Teva, eh bien, les Midot également ont voulu rentrer dans la Teva. Et le mensonge, le Sheker a voulu rentrer dans la Teva. Noach lui a dit, écoute, tu ne peux pas rentrer tout seul dans la Teva. Parce que dans la Teva, en vérité, tous les animaux, toutes les espèces rentraient, comme vous le savez, par couple. Il fallait toujours un couple pour rentrer dans la Teva. D'accord ? Un Zachar, c'est-à-dire un mâle, ne pouvait pas rentrer tout seul. Il fallait forcément qu'il y ait une femelle. Donc ici, le Midrash, dans le Yalkut Shimoni, nous dit ici que le Sheker a voulu rentrer tout seul, le mensonge a voulu rentrer tout seul. Noach lui a dit, c'est pas possible. Il faut que tu ailles trouver ton âme sœur. Alors le Sheker est parti, et qu'est-ce qu'il a trouvé ? Il a trouvé la destruction. La destruction est venue donc s'associer avec le Sheker pour lui dire, moi j'aimerais m'associer avec toi, j'aimerais m'associer avec le Sheker. Donc le Sheker et la destruction se sont associés, et ils sont venus à l'entrée de la Teva, de Noach. Et le Sheker a dit à la destruction, écoute, je te donnerai en retour tout ce que tu voudras. Donc le Sheker, la destruction, lui, il n'a pas de problème. Tout ce que je gagnerai, je te donnerai. Donc à partir de ce moment-là, il y a une association malheureusement de malfaiteurs, si je peux dire comme ça, comme on dit chez nous. Eh bien, dans cette association, qu'est-ce qui se passait ? Il nous dit ici le Pele Yoetz, il nous dit maintenant, tout ce que gagnait le mensonge, la destruction s'en accaparait, puisque c'était l'associé, et puis en vérité, en retour, qu'est-ce qui se passait ? Et détruisait tout ce qui avait été acquis par le mensonge. De là, on voit en vérité que la puissance malheureusement de ces forces destructrices, la force du mensonge, la force de la destruction, qui sont bien entendu le fruit du Yetzer Hara. Donc le Yetzer Hara nous fait croire maintenant qu'on peut arriver à gagner des choses en mentant. Des fois, on se dit, malheureusement, un petit mensonge comme ça va me permettre de pouvoir arriver à mon but. Ou des fois, on se dit, mais ce n'est qu'un petit mensonge, finalement, c'est pas très grave. C'est un tout petit mensonge. Il va me permettre, des fois, de pouvoir en arriver à mes fins. En vérité, il dit, c'est pas une bonne chose. C'est une ruse du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara nous fait croire qu'en mentant, on va pouvoir arriver à gagner quelque chose. En vérité, ici, le Pele Yoetz nous dit que c'est tout à fait faux. En bout de compte, ça nous amènera malheureusement qu'à des mauvaises choses. Ça nous amènera qu'à la perte. Comme c'est marqué dans Irmia, Irmia au chapitre 17, c'est marqué tel est celui qui croit maintenant acquérir les choses en mentant et arriver à l'opulence en mentant, en vérité, à la finale, il n'arrivera malheureusement qu'à des mauvaises choses. Au beau milieu de ces jours, malheureusement, la roue va tourner, même si a priori on voit que ça fonctionne, on pense que ça peut fonctionner, à la fin des choses, en fin de compte, ça va tourner, et puis malheureusement, yé naval, yé osher, shamour les baralav, les raato barolam azé ou barolam abba, vachem lo imna tov la olchim betamim, pardon. Et on dit que malheureusement, à la fin de ces jours, il va finir dans la déchéance. Toutes les bonnes choses qu'il avait pu accaparer par le mensonge, il va les perdre. Et puis malheureusement, dans ce monde-ci, comme dans le monde futur, il ne retirera rien de bien de tous ces mensonges qu'il a pu faire. Dans le chapitre d'après, on nous dit la puissance du mensonge, si je puis dire, la destruction du mensonge. Le mal produit par le mensonge, en vérité, est visible à la fois par Akadosh Baruch Hu, mais à la fois par des gens qui sont ici-bas. En vérité, le mensonge n'est pas simplement que perçu par Akadosh Baruch Hu, il est méprisable à la fois pour Akadosh Baruch Hu et à la fois pour les hommes. Et celui qui ment, il est à la fois méprisable et répugnant aux yeux d'Akadosh Baruch Hu et aux yeux de celui malheureusement qui a découvert ce mensonge. Kimin sheu shakran univze venim as. En plus du fait que c'est un menteur,
un menteur, en hébreu on appelle ça le chakran, il est nivze venim as. Nivze venim as, ça veut dire qu'il est répugnant et qu'il est méprisable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et bien entendu, ugna yadavar les en kol had shafilu beumot haolam yeshin zaharim meod lehamad varim d'ivrehem veshelo ledaber sheker. Et ça, effectivement, même au point que même les nations du monde, même les goïms, qui des fois sont beaucoup plus laxistes sur un certain nombre de notions et de points, on voit que sur la notion du mensonge, les goïms sont également très rigoureux et en général essayent de faire attention de ne pas mentir et de dire la vérité. D'ailleurs, c'est marqué que Ve'amedabrim sheker b'masa umatan sheosim ima goïm gormim chilul Hashem, que celui qui fait du commerce avec des goïms et qui ne le fait pas de manière cachère, malheureusement, il fait quelque chose d'extrêmement grave qu'on appelle un chilul Hashem. C'est-à-dire celui qui pense que parce que ce sont des goïms, il peut se permettre un certain nombre de facilités. Parce que ce sont des goïms, on peut se permettre de mentir. Parce que ce sont des goïms, on peut se permettre de faire du business qui n'est pas caché. Chas v'shalom de penser ça. Gormim chilul Hashem. Il profane le nom d'Akadosh Baruch Hu, sachant que selon le Rambam, selon le Maïmonide, c'est malheureusement le degré le plus grave de faute qu'on peut faire vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Le degré le plus grave qu'on peut faire vis-à-vis d'Akadosh et qui est sanctionné de la manière la plus sévère, la sanction, c'est la sanction, ce qu'on appelle la sanction de karet, chas v'shalom, marminan, eh bien c'est quand on fait du chilul Hashem. Quand on profane le nom d'Akadosh Baruch Hu, surtout vis-à-vis des goïms, eh bien nous sommes là arrivés au paroxysme, malheureusement, du mauvais comportement d'un Yehudi par rapport à Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle le Pélé Yoetz nous dit, même quand tu fais du business avec les goïms, montre toujours l'exemple, fais toujours en sorte qu'on te montre du doigt en disant, ah, voilà, Baruch Hashem, un Yehudi qui fait du business de manière cachère. Je rappelle toujours cette petite anecdote. Il m'est arrivé une fois d'aller dans une grande surface quand j'étais en France, pour ne pas la nommer Carrefour, et puis là-bas j'ai donné un billet de 100 €. Et en vérité, la caissière s'est emmêlée les pinceaux. Eh bien, elle s'est trompée. Elle m'a rendu la monnaie comme si j'avais donné 200 €. Donc en vérité, je me suis retrouvé, une fois que j'ai payé mes courses, avec plus d'argent que j'en avais en rentrant. J'avais maintenant deux manières de réagir. J'étais là face à un dilemme, imaginez-vous. Vous vous retrouvez comme ça avec la monnaie sur 200 €, alors vous avez payé 100 €, vous avez donc pratiquement 150 € en plus de bénéfice. Qu'est-ce que je fais? Et là, j'avais un dilemme. Je me suis dit, maintenant, j'ai une Goya qui est en face de moi. C'est vrai que dans la Gemara, certains Tanaïm nous expliquent des fois comment on doit se comporter avec les non-juifs. Et on aurait pu penser que oui, c'est pas grave. C'est une non-juive, c'est une Goya. Je peux me permettre d'aller mettre dans la poche l'argent que j'ai gagné de manière illicite. Et puis dire, c'est pas grave, ça n'était qu'une Goya. Chas v'shalom. Alors j'ai rendu l'argent. J'ai dit, madame, vous vous êtes trompée. Vous m'avez rendu la monnaie sur 200 € alors que je vous donnais 100 €. Vous m'avez donné beaucoup plus d'argent qu'il en fallait. Sa dame m'a regardé, m'a dit, ah merci beaucoup monsieur, merci beaucoup. Et elle a donc rectifié le tir. Mais en vérité, cette femme, je me suis dit comme ça, après coup, elle a deux manières de réagir. Elle va dire, ah, voilà, j'ai vu un monsieur qui était honnête. Baruch Hashem, j'ai vu un monsieur qui était honnête. Enfin, elle m'a dit Baruch Hashem, elle a dit à sa manière. En tout cas, elle a dit, voilà, j'ai rencontré un monsieur honnête aujourd'hui au cours de ma journée. Mais là, en vérité, effectivement, elle a vu un monsieur qui s'est comporté de manière honnête, mais elle m'a vu avec ma kippa, elle m'a vu avec ma barbe, elle m'a vu avec, peut-être, je ne sais plus si j'avais mon chapeau ou pas à ce moment-là, peu importe. Elle voyait mes signes extérieurs de richesse, comme on dit chez nous. Eh bien, elle a vu que j'étais un Yehudi. Qu'est-ce qu'elle va dire, certainement, dans son fort intérieur, quand elle va rentrer chez elle, à son patron, ou à son mari, ou à ses enfants? Elle dit, ah, aujourd'hui, j'ai vu un monsieur qui est un monsieur honnête, mais en plus de ça, c'était un juif. C'est un juif, j'ai rencontré un juif honnête. Eh bien, j'ai fait ce qu'on appelle un kiddush Hashem. J'ai sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu. Pourtant, je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai fait ce que je devais faire. Eh bien, elle a dit, j'ai rencontré un monsieur qui était honnête, mais en plus c'était un juif. J'ai fait un kiddush Hashem. Au contraire, si maintenant, chas v'shalom, j'avais pris cet argent en disant, c'est pas grave, c'est une non-juive, c'est ceci, c'est cela, elle n'a rien vu. Je peux me permettre de faire ça parce que j'ai trouvé un pile-poule dans une Gemara qui permettrait peut-être que ceci-là. Elle est rentrée chez elle, qu'elle a dit. Quand elle a fait ses comptes, vous savez que les caissières à la fin de la journée ils doivent faire le compte, ils doivent rendre au centime près. L'argent, ils doivent donner la caisse au centime près. Et si maintenant la caisse ne correspond pas avec ce qu'elle a encaissé, eh bien, chas v'shalom, cette personne doit donner de son argent personnel, parce qu'on est considéré comme ayant volé de l'argent. Donc elle serait arrivée à la fin de la journée, cette pauvre caissière, en disant, ah, j'ai perdu 120, 130, 140 €. J'ai rencontré un monsieur qui est malhonnête. Mais
ça va pas s'arrêter là. En plus, c'était un juif, donc j'ai rencontré un juif malhonnête. Et de là, elle peut en arriver à faire des extensions. Et tous les juifs sont malhonnêtes. Et j'ai fait donc quoi? Un Chilul Hashem. J'ai fait quelque chose d'extrêmement grave. D'un côté, j'ai fait un Kiddush Hashem, de l'autre côté, j'ai fait un Chilul Hashem. Donc vous voyez que la ligne jaune qu'on pourrait dépasser, elle est extrêmement fine. Eh bien, le Chacham nous dit, le Pélévès nous dit, fais attention, Hotmo Shel Kadosh Baruch Hu Ze Emet, que nous puissions toujours faire un Kiddush Hashem en disant le Emet et en essayant de travailler sur cette mida de Emet. C'est ce que je vous souhaite à chacun d'entre vous. Une très bonne journée. Bracha ve'atzlacha lekoulam.